Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Patrick Clairvoy, médecin psychiatre et l'auteur du livre Le hasard enchanté, paru récemment aux éditions Odile Jacob. Qu'il soit heureux ou malheureux, on dit d'un événement inattendu qu'il est le fruit du hasard. Mais cette explication ne satisfait pas notre esprit qui a besoin de comprendre ce qu'il se passe pour limiter ses sources d'angoisse. Ce besoin justifie en partie la construction de mythes et de croyances qui ont fait du hasard l'agent des forces divines ou invisibles. À travers le hasard, les dieux ou l'univers donneraient une direction à nos vies. Pour donner le change et changer la donne, l'homme a développé également la pensée superstitieuse. Alors, comment définir le hasard ? Comment fonctionne la pensée superstitieuse ? Comment notre rapport au hasard influence nos vies ? Afin de mieux comprendre comment penser le hasard pour mieux vivre, nous recevons Patrick Clairvoy, médecin psychiatre et professeur agrégé du Val-de-Grâce. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Vérité ou mensonge, Les pouvoirs de l'esprit sur le corps et Le hasard enchanté, tous parus aux éditions Odile Jacob. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Alors Patrick Clairvoy, bonjour. Oui, bonjour et merci pour votre invitation. C'est avec joie. Alors, quelle est l'origine du mot et de la notion du hasard et à quoi elle nous renvoie ? Alors, le hasard, c'est assez simple à définir. C'est la survenue d'un événement qu'on n'attendait pas et sur lequel on n'a pas la maîtrise. Maintenant, celui qui vous parle du hasard, vous l'entendrez aussi très souvent dire « Ah, le hasard fait bien les choses ». Et là, tac, il y a quelque chose qui sonne dans notre esprit. Le hasard fait bien les choses, donc c'est pas le hasard. Il y a quelque chose qui a fait survenir un événement sous le couvert du hasard. Vous savez qu'il y a ce mot d'esprit qui dit le hasard, c'est la main de Dieu incognito. Voilà, ça résume tout finalement de la façon avec laquelle notre esprit va essayer de se saisir de l'explication d'un événement qu'on n'attendait pas. Alors dans votre livre, vous affirmez qu'il y a autant de réalités que d'individus. Oui, ça c'est le lieu où se produisent tous ces événements, c'est l'espace psychique, c'est-à-dire la façon que j'ai de me représenter le monde environnant et son fonctionnement, et aussi de me représenter moi, agissant et m'adaptant dans ce monde. Et nous avons chacun notre monde. Alors bien évidemment, nous avons affaire aux mêmes éléments de la réalité. Notre quotidien, le jour, l'heure qui passe, les meubles autour desquels nous sommes actuellement. Mais vous, comme moi, avons chacun une manière différente d'envisager ce moment dans notre réalité. Donc, chacun a sa réalité et finalement, chacun a son interprétation du hasard et des événements qui surgissent dans nos vies. Alors, vous consacrez tout un chapitre à la navigatrice Isabelle Autissier pour célébrer la manière dont la sagesse grecque pense la réalité ou le hasard. Alors, quelle est la posture grecque face à l'invisible ? Alors, je vais la présenter à travers Isabelle Autissier, puisque dans son témoignage, j'ai entendu toute la sagesse grecque. Alors, je vais quand même la résumer. La sagesse grecque distingue deux postures. Il y a la posture de l'excès. En grec, c'est l'hubris, qui a donné en français, par exemple, l'ivresse. C'est l'excès en cris, en gesticulation, dans un comportement. Et les Grecs disent que l'hubris dérange les dieux. À l'opposé, il y a la sophrosouné, qui est, on va appeler ça la sagesse, la retenue, la mesure que nous mettons en toute chose, le respect que nous avons vis-à-vis des objets et des éléments. Eh bien, Isabelle Autissier, ce que j'ai trouvé admirable, alors, c'est une grande dame, c'est une grande navigatrice qui l'a prouvé et par ses exploits de navigation passée et aussi les missions qu'elle a actuellement pour la sauvegarde de la mer. Mais par exemple, je donne quelques exemples. Isabelle Autissier, comme les Grecs, elle personnalise les objets et particulièrement son bateau. Elle dit par exemple que quand on lui offre des fleurs au départ d'une grande course, elle dit « je les offre à mon bateau ». Son premier bateau s'appelait Parole. Alors elle raconte, dans les différents témoignages qu'elle a pu apporter, combien ce bateau a été important pour elle, puisque donc c'est le premier qu'elle ait construit et fait construire,
Et c'était sa maison. Donc elle vivait à bord de Parole et elle a fait ses premières courses et son apprentissage de l'aventure au large probablement avec Parole. Et puis comme elle prend le goût à la course en mer, elle se fait construire un deuxième bateau beaucoup plus performant, beaucoup plus développé pour s'attaquer aux grandes courses internationales. Et lors d'une de ces courses, elle apprend que Parole a coulé. Mystérieusement. Il était attaché au son quai, puis un matin, il était au fond de l'eau. Et elle dit, quand on a remonté le bateau pour chercher la cause de cet accident, elle dit, on n'a rien trouvé. Et alors elle a cette phrase, écoutez-la bien, parce que ça, elle parle au psychiatre, elle dit, vous savez, Parole s'est ouvert les vannes. Voilà. Comme si Parole avait voulu mourir. Et on voit comment dans sa pensée, le bateau est une personne. Et elle raconte les Grecs, dans la pensée grecque, par exemple, un arbre, une feuille qui tombe, un passage d'oiseaux dans le ciel, une biche au loin qui s'arrête, vous regarde et rentre dans la forêt. Tout ça, c'est des signes du divin. La biche, c'est Diane qui vous envoie un message. Les oiseaux, c'est Hermès qui vous annonce quelque chose. L'orage qui tombe, c'est Jupiter qui interdit. Voilà. Eh bien, on s'aperçoit qu'Isabelle Autissier, dès lors qu'elle est seule en mer, elle n'est pas seule, puisqu'elle a son bateau, qui est son compagnon. Elle lui parle. Et puis, elle raconte qu'elle se sent dans un environnement qui est empli de présence. Les nuages, le vent, les vagues. Et elle nous donne une métaphore excellente de la sophrosune, de la sagesse. Elle dit, voilà, quand je suis au milieu de l'océan, le vent pousse mon bateau, qui ouvre la mer, il y a son sillage, et puis derrière moi, le sillage s'efface. Je n'ai laissé aucune trace, je n'ai pas dérangé l'univers. Voilà. Et à travers Isabelle Autissier, je l'ai utilisée comme exemple parce que elle est l'illustration d'un mode de pensée qui nous aide à nous représenter notre réalité et on se conduit dans notre monde de telle manière à y faire du bien et à s'y sentir bien. Alors sur les superstitions, vous déclarez qu'on ne peut échapper à une superstition, même si on ne la partage pas. Absolument. Alors je vais vous donner quelques exemples savoureux. Mais je vais vous en donner. Donc je suis quelqu'un qui a passé 40 ans dans les armées, à aller sur différents théâtres d'opération et à intervenir comme ça dans des circonstances qu'on va qualifier de non ordinaires. Et donc, à un moment donné, j'ai été concerné par un accident de sous-marin important qui s'était produit. J'habite Toulon, mon cabinet est à Toulon. Et il y a la base des sous-marins en France qui est dans tous les cas des sous-marins nucléaires d'attaque qui est à Toulon. Et il y avait eu un accident grave d'un sous-marin qui avait heurté le fond, qui avait été très abîmé dans cet accident. On avait même pensé à un moment donné qu'on le perdait. Donc il y a une enquête. Pourquoi cet accident? Et donc dans cette enquête, j'avais un camarade médecin du centre de recherche du service santé des armées, et puis il y avait différents sous-mariniers, et la commission est présidée par le commandant d'un autre sous-marin. Et donc ils se retrouvent régulièrement, puis à un moment donné, le commandant réunit toute cette équipe d'enquête à bord de son sous-marin. Donc le sous-marin est à quai, et il est en surface. Mais il les invite à manger à la table du commandant du sous-marin. Et bien évidemment, le sujet de conversation part sur les accidents des sous-marins et ce monde terrible de la mer et des équipages qu'on ne retrouve jamais, des sous-marins qu'on ne retrouve jamais. Et donc ils évoquent, puisque donc il y a eu quand même une série de malheurs, le Galatée, l'Eurydice, enfin. Et à un moment donné, mon camarade médecin qui était en face du commandant du bateau, il voit le commandant du bateau prendre la salière et hop, envoyer une giclée de sel par-dessus son épaule. Tout aussi érudit, scientifique. Tous ces gens-là, ils ont des doctorats en ingénierie, nucléaire, mécanique. Enfin, c'est des gens pointus, des gens qui raisonnent et qui raisonnent bien, qui ont un très haut niveau universitaire. Et ben, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas décrocher de la superstition. Je raconte une deuxième histoire, toujours dans le milieu militaire, mais ce coup-là dans le milieu d'aéronautique. C'est l'histoire d'une collision entre deux aéronefs, déjà qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Il y en a un qui venait de survoler les Pyrénées, l'autre qui partait de l'extrême nord des Vosges. Ces deux aéronefs, à un moment donné, se croisent alors qu'ils n'auraient jamais dû se croiser. Et on sait que l'impact entre l'hélicoptère et l'avion, c'est 5 cm de la pale d'hélicoptère qui a heurté l'avion. C'est-à-dire 3 fois rien. Et même l'examen des boîtes noires a montré que le pilote de l'hélicoptère a essayé d'éviter au dernier moment le mirage qui fonçait vers lui. Bref, toujours est-il que
destruction immédiate de l'hélicoptère et décès de tout son équipage. Et donc, dans le Mirage, le navigateur est tué sur le coup, mais le pilote est intact. Et l'appareil, à part la verrière qui a été coupée en deux, intact. Mais le pilote, enfin, toute une série de manœuvres que je donne le détail dans le livre, mais je vous ai parlé là le commentaire, mais le pilote, lui, est survivant, et finalement, son avion va se crasher. Mais il se crache à plat dans une tourbière. Donc, il n'y a pas de désintégration de l'avion. Donc, quand l'avion s'immobilise au sol, le pilote est vivant et indemne. Mais le siège éjectable qui ne s'est pas déclenché, il y a la combustion des fusées qui met le feu au siège et ce pilote périt, brûlé vif, carbonisé dans l'incendie de son appareil, alors qu'il a survécu au crash, qu'il a survécu à la collision aérienne. Je raconte cette histoire, puis donc j'en avais eu le récit par l'un des enquêteurs, un médecin de l'aéronautique, à un homme qui est pilote d'essai, pilote de Mirage, commandant de base aérienne, donc là encore, quelqu'un qui a du sang-froid, beaucoup d'expérience, et il me fait à ce moment-là une réflexion qui me surprend, il fait « Oh, celui-là, il a dû faire quelque chose dans une vie antérieure. » Et voilà, ce que je remarque, c'est que quel que soit le niveau d'éducation, souvent on pense que les superstitieux, c'est des gens qui sont peu éduqués, peu intelligents, que c'est infantile ou que c'est très primitif comme mode de pensée. Pas du tout. Quel que soit le niveau intellectuel ou culturel, l'expérience d'une personne, nous sommes tous habités par des modes de pensée superstitieux. C'est ce que je voulus identifier, explorer, et même ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce fonctionnement superstitieux nous accompagne dans la vie courante parce que ça nous apaise, ça nous enlève un sentiment d'angoisse, d'insécurité, et j'allais même dire peut-être de désespoir si la vie était si absurde que le hasard ou les statistiques peuvent nous le faire penser. Alors, quel est le mode de pensée fondateur Alors, pour vous raconter, donc, dans ce livre, la première partie, c'est toute une série d'histoires, mais rocambolesques, des gens qui n'auraient jamais dû être au même endroit, au même moment, qui s'y retrouvent, et ça produit un effet inattendu. Vous savez, il y avait ce très beau film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Le Cercle Rouge et qui commence par une citation de Gautama, donc il y a plusieurs siècles en Inde, et qui aurait eu la phrase suivante, je suis pas un spécialiste, mais qui dit, voilà, si un jour, à un moment donné et à un endroit donné, des personnes doivent se rencontrer dans la période qui précède, quel que soit leur parcours, quels que soient les endroits où ils passent et ce qu'ils font, de toute façon, aujourd'hui, à l'heure dite et à l'endroit donné, ces personnes se rencontreront et il se passera ce qui doit s'y passer. C'est la notion de prédétermination, de prédestination. Et donc, ça révèle quand même que nous sommes des animaux conscients, c'est-à-dire que nous avons un développement du lobe frontal, et ce lobe frontal nous offre la capacité d'être conscient. Conscient, c'est-à-dire, je sais que je suis moi, j'ai une relative bonne mémoire et représentation de ce qu'est ma vie jusqu'à ce jour, depuis ma petite enfance, dès que je me souviens un peu des choses, jusqu'à maintenant, et j'ai aussi la capacité de me représenter, moi, présent, maintenant, dans le monde qui est ici. Et cette capacité de conscience va forcément m'amener à une question. Qu'est-ce que je fais là? mais c'est quoi? C'est la question. Mais elle est cruciale. Et en même temps, vous voyez, je vais tout de suite vous amener sur l'émerveillement. Et en même temps, on est là et on communique. Quelle surprise! Quelle inattendue! Et j'allais dire, je vais même permettre de le dire, quelle joie! Tout à fait, partagé. Et donc, il y a la question, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, ça, notre appareil psychique est incapable de nous le représenter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elles sont angoissées de l'idée de la mort. La mort, qu'est-ce qu'on devient après la mort? Mais, comme l'a si bien dit Montaigne, d'une façon très intelligente, la mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort, c'est l'opposé de la naissance. Avec la naissance, vous émergez dans l'existence, et avec la mort, vous disparaissez de l'existence. Où étiez-vous avant de naître? Et en même temps, cet appareil psychique, avec mon lobe frontal et la conscience de moi-même, j'ai quand même l'idée que il y avait bien quelque chose de moi avant ma naissance, et qui se matérialise et se concrétise dans l'expérience vivante d'avoir un corps, de grandir, de vieillir et d'avoir la vie que j'ai. Et de la même manière, j'ai besoin de me représenter qu'après la mort, il y a quelque chose. Et
quelles que soient les civilisations, quelles que soient les cultures. Et vous savez, j'ai été médecin généraliste avant d'être psychiatre. J'ai fait de la médecine en Centrafrique. J'ai fait de la médecine en Amazonie. Et donc, au milieu de populations quand même très éloignées de notre système occidental. Et je m'aperçois que toutes sont obligées de se représenter quel est l'au-delà. C'est-à-dire d'avoir une métaphysique dans laquelle cet univers a une existence et dans cette existence, quelqu'un l'a créé tel qu'il est là. Et en même temps, de me dire que si je suis dans cet univers, c'est que, alors je vais employer ce mot-là, quelque chose m'a mis là. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Et donc, quand j'ai rédigé ce livre, Les pouvoirs de l'esprit sur le corps, je me suis retrouvé progressivement envahi par le mot quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait faire, c'est le dernier chapitre, la conclusion qui s'appelle quelque chose et nous. Alors, je vous raconte des anecdotes, comme ça vous me voyez en situation de psychiatre. Je recevais un jour une patiente qui avait été très gravement affectée par 2 traumatismes consécutifs qui l'avaient gravement invalidée. Et puis dans la prise en charge, on discute, et je lui dis comme ça, moi je vois beaucoup de gens rescapés d'attentats, de catastrophes, qui, pour se reconstruire, portent sur elles un objet qui les protège, on va dire un talisman, un gris-gris, une médaille. Et à ce moment-là, sans que je le voie venir, elle plonge sa main sous son pull, au-dessus de son épaule, et elle me sort un ruban. Et sur ce ruban, 2 petites médailles. Elle dit, c'est ma tante religieuse qui les a bénies et qui me les a données. Et ma patiente ajoute cette phrase, si je ne les ai pas sur moi, il me manque quelque chose. Et voyez, je reprends un autre exemple, parce que, et donc ce mot quelque chose, et mon livre finalement, c'est de donner une forme et une matière à ce quelque chose. Frédéric Dard, qui s'est fait, enfin je raconte en détail dans un chapitre, dans des circonstances rocambolesques, sa fille est enlevée au moment même où lui-même met en scène un roman où un écrivain qui lui ressemble se fait enlever sa fille. Et il y a de telles correspondances troublantes entre ce que son imagination a mis en scène dans son roman et là, ce qui vient de surgir dans la réalité de son existence, qu'il dit « j'ai cru que Dieu m'avait foudroyé ». Et à la fin, on lui dit, puisque sa fille a été retrouvée 3 jours après, saine et sauve, la rançon a été restituée, on lui dit « voilà, tout s'est bien passé ». Et Frédéric Dard dit « non, parce que j'y ai laissé quelque chose ». Et voyez, ce qu'il y a, c'est que je vous dis le mot oui, quelque chose, et nous, il s'est passé quelque chose. Oui, on a senti quelque chose, ou quelque chose a fait que tel événement s'est produit. Nous employons tous cette locution d'une grande banalité, quelque chose, pour finalement désigner une instance qui nous dépasse, que nous avons beaucoup de mal à nous représenter, mais que finalement toutes les cultures célèbrent à travers la prière, les religions, la création de divinités ou de rituels religieux. Alors, pour suivre sur le pouvoir de la parole ou de l'écrit, vous citez Albert Camus qui dit que nos paroles nous engagent et que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur à ce monde. En quoi la parole est importante? Parce que la parole nous engage. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on peut apprendre très très tôt à l'enfant. Avec la parole, je prends la responsabilité de mettre dans le monde les représentations qui ne sont encore que dans ma tête. La parole, ça n'est rien d'autre que la traduction sonore de ma pensée, mais de toutes mes pensées, de toutes mes fantaisies, y compris des pensées parfois les plus obscures ou les plus cachées. Ma parole va laisser sortir quelque chose, et là je reprends un peu la philosophie grecque et la sophrosounée, avec la parole, je vais mettre dans le monde quelque chose qui y met de l'ordre, ou en tous les cas, qui respecte l'ordre que quelque chose y a mis avant que moi-même j'y vienne. Et vous savez, quelle est la pire souffrance que l'on peut imposer à quelqu'un? C'est le cachot, c'est le mettre, ce qu'on appelle au silence, lui interdire de parler. Et quelle est finalement, à l'opposé, l'expérience spirituelle la plus aboutie, que peu de personnes réalisent? C'est celle de la profonde méditation-prière où on se prive de la parole, mais parce que l'on est directement en train de communiquer avec quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Et chaque fois que je voyage et que je vais dans différents endroits, je vois des chapelles, des églises, des temples, des mosquées, des synagogues, enfin, je vais voir là où sont les lieux de culte. Parce qu'après tout,
je m'enrichis de ce que des personnes qui ne sont pas de ma culture ont mis en place pour répondre à cette exigence que nous avons tous. Notre vie n'est pas absurde, elle a un sens. Il y a un ordre des choses que nous ne connaissons pas, qui nous est caché. Mais il y a un ordre des choses que nous pouvons apprendre à respecter, à louer, et dans laquelle on peut se dire « je vais mettre dans le monde du bien » parce que c'est ainsi que je vais aider les autres à être en paix, à se développer et à faire une société où les gens s'entendent, ou en tous les cas s'entraident. Et la parole, c'est le lien qui nous permet de nous entendre, de nous parler, de nous écouter, de nous comprendre. La parole est cruciale. Dans la Grèce antique, on montrait aux enfants comment accrocher aux branches des fils de laine. À l'occasion, des poètes prenaient la lyre et chantaient. Les enfants faisaient le tour des habitations en dansant. Avec ces fils de laine, ils apprenaient à marquer la présence invisible des forces qui régissaient l'univers. On leur apprenait à enchanter le monde. Dans les pages précédentes, au fil des histoires racontées, quelque chose, incessamment, revient. C'est un phénomène qu'on ne peut saisir que par ses contours. Tous, nous ressentons que quelque chose est là, présent, permanent, au milieu de nos vies. C'est sur ce point que chacun peut, pour les plus heureux, se réjouir de son bonheur ou, pour les plus malheureux, se réconcilier avec les accidents de la vie. Nous pouvons tous être portés par l'intuition que quelque chose, infime et puissant, nous réconforte et nous apporte l'espérance. Pour le mot de la fin, je choisis la phrase d'une autre patiente. C'était une femme âgée. Elle parlait avec beaucoup de douceur, elle était attentive à ce qu'elle disait. Toutes ces phrases avaient un sens profond. Elle prononça ces mots à la fin de notre dernier entretien. Demain, il y aura une lumière, quelque chose qui m'aidera. Patrick Clairvoy, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que c'est la fin. Parce que mon livre, c'est un chemin que j'ai commencé. Alors, au début de ce livre, j'aurais pu faire un livre qui s'appelle « Nos superstitions ». Et j'aurais fait un catalogue de toute une série d'histoires que j'ai récoltées et que j'adore. Vous savez que, par exemple, dans le milieu des cosmonautes et des gens qui vont dans l'espace, ils sont pétris de superstitions, alors que on peut pas imaginer qu'il y ait d'activité humaine la plus poussée du point de vue ingénierie qui soit. Mais si vous êtes chez les Russes, vous devez, avant de partir, signer votre nom sur la porte de la chambre dans laquelle Yuri Gagarin a passé sa dernière nuit avant d'aller dans l'espace, puis aller faire pipi là-haut. Gagarin est allé faire pipi juste avant de monter dans sa fusée. 3, vous faire bénir par un pop. Aux États-Unis, avant que ce soit l'ère d'Elon Musk, les gens, les équipages, par exemple, de la navette qui se rendaient sur le pas de tir, prenaient le même bus en aluminium brillant qu'avaient pris les équipages des vols Gemini et des vols Apollo avant de prendre ceux de la navette. Voilà. Donc, j'aurais pu faire un livre sur la superstition. Mais au fur et à mesure de ce livre, je me rendais compte, mais ça me parlait à moi-même et qu'il me paraissait important que je dise comment moi j'utilisais toutes ces ressources. Et finalement, ce que je sais moi, c'est aussi ce que m'ont appris mes patients. Beaucoup des choses que je sais du monde et des gens, c'est pas une connaissance que j'ai acquise comme ça. C'est tout simplement mes patients qui m'ont rapporté leur expérience et qui m'ont moi aussi nourri de ça. Et donc, j'ai voulu, à la fin de ce livre, j'étais tellement hanté par ce quelque chose, justement, que j'ai retrouvé le post-it que j'avais noté d'une patiente que je voyais pour la dernière fois. Notre contact avait été très doux. Elle était c'est une patiente qui est très réticente à l'hospitalisation, très réticente aux médicaments. Et donc, j'ai privilégié avec elle la parole. Et on a conduit son hospitalisation comme ça. Et puis, il est arrivé un moment donné où elle devait partir. Et c'est là qu'elle me fait ce cadeau. Cette dernière phrase, mais c'est la dernière phrase du dernier jour dans mon bureau. Elle me dit, docteur, demain, il y aura une lumière, quelque chose qui m'aidera. Et je réalise que, par exemple, se dire ça tous les matins, ou tous les soirs, puisque on parle de demain, si nous tous, nous pouvons nous dire quelque chose le soir, demain, il y aura une lumière, quelque chose qui m'aidera, et ben déjà, on est aidé dans notre existence. Alors,
Justement, vous parlez des anges gardiens. Vous dites « Je ne peux pas regarder le monde sans imaginer que d'une manière sensible et discrète, j'ai été aidé ». Oui. En quoi ça vous aide? Alors, évidemment, les anges gardiens, on raconte ça aux enfants. Et peut-être avec l'idée que ça ne regarde que les enfants. Bon, premièrement, les enfants, ça peut aussi les aider de penser que quand papa et maman sont pas là, au lieu qu'ils soient plongés dans une très grande détresse, de se dire que les parents ne sont plus là pour les protéger, les secourir. Oui, mais il y a un ange gardien qui reste, donc on le voit pas, on sait pas trop ce qu'il fait, mais bon, il y a un ange gardien, donc ça nous rassure. Et donc, je raconte comment au début je me dis, ouais, bon, ben, l'ange gardien, voilà, c'était bon dans mon enfance, maintenant c'est un peu fini, quoi, à mon âge. Et puis, je réfléchis. Une histoire où je grimpe à une muraille et, à un moment donné, sous ma main, la pierre se détache et je tombe à la renverse. Je suis à peu près à une dizaine de mètres de hauteur. Et puis, il y a un arbre, juste sous moi, qui me reçoit dans ses branches et je suis déposé, j'allais dire tout en douceur, n'exagérons pas. Mais en tous les cas, je suis indemne au sol, alors que normalement, j'aurais pu me briser plus d'un os dans cette histoire-là. Je réalise qu'un jour, j'ai fait beaucoup de parachutisme quand j'étais jeune, mon parachute ne s'est pas ouvert, et finalement, je n'arrivais pas à ouvrir mon parachute de secours, et puis au dernier moment, j'étais quand même à 6 secondes du sol, pouf, le parachute de secours s'ouvre. Que à d'autres moments, c'est un avion qui a un problème et qui doit réatterrir en urgence, bon, je vais vous les passer, etc. C'est une voiture qui pile devant moi, où il y a une catastrophe que j'évite, et je me dis, mais finalement, le nombre de fois où j'aurais pu avoir un très grave accident. Et par le hasard, ça s'est joué à quelques millimètres, un geste ou à quelques secondes, un geste m'a sauvé la vie. Finalement, je me dis que quelque chose à plusieurs reprises, vous voyez, j'ai toujours quelque chose, à plusieurs reprises, veillé sur moi, m'a aidé. Et voyez, on me demandait, oui, mais est-ce que vous pensez que les anges gardiens peuvent protéger les gens dans des situations d'attentats ou de catastrophes? Ou mon Dieu, mais par dizaines, par centaines, des gens ont été dramatiquement touchés par la mort de proches, par des blessures, par la perte de leurs biens. Et je dis, mais voyez, l'ange gardien, c'est ce qui va faire aussi qu'à un moment donné, les secours vont arriver. Je suis intervenu à plusieurs reprises sur des sites de catastrophes graves, et l'une de mes constatations, c'est que dès lors que nous sommes en groupe, les sauveteurs, que nous sommes en groupe auprès de ces personnes, pour les entourer, les accompagner, les sécuriser, les prendre en charge et les amener au seuil de la reconstruction de leur résistance, eh bien on les aide, on les soulage. Et finalement, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que nous pouvons, c'est peut-être ça le sens de la vie, nous pouvons tous être anges gardiens pour les autres, ou en tous les cas, être en sorte que l'ange gardien d'une personne nous a envoyés pour l'aider. Voilà. Et donc, nous sommes aussi des gens qui intervenons à la demande des anges gardiens des autres. Alors, vous consacrez également tout un chapitre à la gratitude. En quoi elle nous aide à vivre? Alors, là encore, moi, comme je vous l'ai dit, beaucoup mes patients en consultation qui m'aident, mais un jour, c'est une patiente qui me dit, ma grand-mère, alors, j'adore les grands-mères. Vous savez que c'est les grands-mères qui apprennent aux enfants la religion et les superstitions. Voilà. Et une patiente qui me disait, ma grand-mère m'a appris 2 choses. Elle m'a dit, premièrement, écoute ton corps, il te parle. Une façon d'être attentif à son corps, de le soigner et d'être en tous les cas, moi c'est comme ça que je définis la guérison, réconcilié avec son corps. C'est d'où toutes ces médecines qui aident à aimer son corps, à prendre soin de son corps, à l'accepter, y compris s'il a été blessé, y compris s'il a été affecté par certaines maladies. Donc la grand-mère disait ça et elle ajoutait, 2e phrase, « Ma fille, tous les matins, quand tu ouvres ta fenêtre, remercie l'univers de te donner ce qu'il met sous tes yeux. » Et la gratitude, c'est ça. La gratitude, c'est l'accès à une satisfaction, à un plaisir, là encore, toujours sous la langue grecque, dans le respect et la retenue, de se dire « merci l'univers d'avoir ça ». Alors, je prends plusieurs exemples, mais celui qui m'a le plus aidé à écrire ce chapitre, c'est l'histoire d'un poète français qui s'appelle François Cheng, qui est un poète d'origine chinoise, qui est aujourd'hui académicien, très âgé, et qui a une voix si douce, et il a été inspiré par le personnage de Saint François d'Assise. Et il raconte d'ailleurs, quand on lui a proposé de franciser son prénom et de prendre la nationalité française, il a choisi donc un prénom français, il a pris bien évidemment François Cheng. Et il dit, mais on oublie
Quand on mange une pomme, on peut très bien la manger en pensant à autre chose, se nourrir. Mais il dit, mais regardons déjà l'objet qu'on a dans la main. La merveilleuse histoire dans le monde qui fait qu'à un moment donné, un arbre a produit un fruit qui maintenant est dans votre main et vous allez le goûter, son sucre, sa saveur, son caractère plein de liquide et désaltérant. Et François Sching, rejoignant cela certains religieux, il nous apprend à nous dire « quelle chance j'ai ». Voilà. Et par exemple, moi je dis « quelle chance j'ai d'être là aujourd'hui à communiquer avec vous ». Mais après tout, notre auditeur, il peut se dire « quelle chance j'ai d'être là maintenant à écouter quelque chose qui m'aide un peu à avoir de la paix et à me sentir bien ». Je vais aller encore plus loin. Quelle chance j'ai d'avoir une éditrice qui s'appelle Odile Jacob, qui accepte les écrits que je fais et qui les soutient. Et finalement, quand je regarde aussi mon histoire, je dis quelle chance j'ai d'être là, voilà. Et là encore, vous voyez, vous aviez demandé quel est le sens de la parole, et je reviens encore, la chance que nous ayons d'être ensemble. Et vous savez, pour tous les gens que j'ai pris en charge dans des situations parfois très catastrophiques, c'est les aider en leur disant notre présence va vous aider et parce qu'on est là, vous allez pouvoir vous projeter vers le futur. J'ai écrit des ouvrages sur le traumatisme et alors j'ai écrit des ouvrages à destination de psychiatres et des psychologues et j'avais écrit que le thérapeute devait être, on s'est un petit peu moqué de moi quand j'ai écrit, d'une indéfectible fidélité. Et donc finalement, l'art de l'existence, c'est d'être d'une indéfectible gratitude. Oui, j'ai perdu ça. Oui, je vieillis. Oui, mes articulations font mal. Oui, j'ai eu un souci d'argent. Oui, j'ai cabossé ma voiture. Oui, j'ai une fuite. Ok. Mais t'as une maison. T'as une famille. Il y a un sourire d'enfant. Il y a eu un merci. Il y a eu un geste gentil dans la rue. Quand on se salue, on se connaît pas. Voilà. Mais vous êtes dans une résidence, vous passez, vous dites, quelqu'un vous regarde, vous dit bonjour. Vous lui répondez bonjour. Et finalement, de cet échange-là, quelque chose surgit. Je ne suis pas seul dans l'univers. Quelque chose nous a mis ensemble. Et de ce fait, de cette rencontre, il y a eu un sourire, un échange. Et vous voyez, pour moi, c'est ça, la gratitude. Merci, l'univers, de m'avoir mis là en ce moment. Alors, on pourrait me dire, oh là, Patrick Lervoy, là, mets ton livre là, c'est des niaiseries, c'est des enfantillages. Dans mon livre, je prends des exemples de gens qui ont vécu la déportation, la guerre. J'ai été très étonné par le témoignage d'un grand monsieur qui est un prêtre, qui est Pierre Teilhard de Chardin, très connu parce que c'est un homme qui était à la fois biologiste, qui était géographe, qui a accompagné toutes les découvertes scientifiques du début du XXe siècle. Il était l'un des scientifiques de la Croisière jaune, par exemple. Et en tous les cas, très jeune, il est engagé comme brancardier pendant la Première Guerre mondiale. On aurait pu le nommer prêtre, officier, il n'a pas voulu. Il voulait être près des gens au front. Et on peut imaginer que brancardier, deux choses. Des détresses, il en a vu. Des morts et des situations éprouvantes, il en a vu. Et il a été lui-même très exposé au danger. Et il a écrit un texte qui peut être très étonnant et qui s'appelle « La nostalgie du front », puisqu'il dit « Dans ces moments d'intense drame, j'avais l'idée que quelque chose était en train de créer devant nous un monde nouveau. » Vous voyez, je dis encore quelque chose. Alors évidemment, lui, prêtre, il dit « C'est Dieu ». Mais c'est un homme qui a en permanence mis en présence dans sa conscience un être qui nous dépasse tous, lui il l'appelle Dieu, mais qui nous organise et qui nous offre de mettre dans le monde le meilleur de nous-mêmes. Et finalement, vous voyez, cette démarche qui peut paraître banale, la gratitude, la modestie, le respect des choses, on découvre que finalement, ce sont des règles de vie. Si on les applique, on est bien dans notre monde et nous faisons du bien à ceux qui sont autour de nous. Alors, juste sur Teilhard de Chardin, vous précisez même dans votre livre qu'il va plus loin que Dieu, c'est le Créateur. Oui. Il l'appelle le Créateur. Et je trouve ça, voilà, entre l'univers et le Créateur, je trouve ça très, très parlant. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure en rapport avec la gratitude et de la fidélité du thérapeute. Vous disiez que le thérapeute doit souscrire d'une indéfectible fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, indéfectible, ça veut dire de ne jamais démissionner de cette responsabilité qui est la nôtre, de prendre soin de celui avec qui nous sommes. Oui, alors évidemment, ça va donner
plein de choses mais tout simplement, ça s'appelle la charité, ça s'appelle l'attention à l'autre, le soin à l'autre. La pire détresse dans l'existence, c'est celle de l'égoïste qui est seul au monde. Je peux vous assurer que j'en ai vu des gens et de toutes les catégories, dans beaucoup de circonstances. Et finalement, ce qui aide le plus les gens, c'est se dire « Je ne suis pas seul parce qu'il y a des gens qui se préoccupent de moi et moi-même, je me sens utile aux choses et je les rends belles parce que je m'occupe des gens qui ont besoin de moi. » Vous savez, ça va vous paraître manquer de modestie, mais j'étais très très jeune psychiatre et je me souviens d'un de mes maîtres très ancien, lui qui était à la fin de sa carrière, qui tout d'un coup à table, on était entre nous, qui dit « Vous savez quoi ? On fait le plus beau métier du monde. » Et finalement, mais tout simplement, dès lors qu'on s'occupe de l'autre, on fait le plus beau métier du monde. Et voyez, même Isabelle Autissier, on peut se dire navigateur solitaire. Mais il n'est pas seul. Et quelque part, ces gens-là nous ouvrent des océans, ces gens-là nous enseignent comment nous comporter. Vous savez qu'aujourd'hui, elle est grande défenseuse de la mer et du patrimoine maritime. Et finalement, les gens sont beaux et ils sont grands à partir du moment où ils nous montrent comment aimer l'univers et le monde dans lequel nous sommes. Vous avez Pierre Rabhi, que vous connaissez peut-être, voilà, avec sa métaphore du colibri. Voilà, le colibri, c'est le petit oiseau, tout petit, qui porte dans son bec une toute petite goutte d'eau et qui va avec sa petite goutte d'eau lutter contre un incendie. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois que ta goutte d'eau va changer le monde? Et le colibri qui dit, mais si tout le monde fait comme moi, l'incendie, il est éteint tout de suite. Voilà. Et donc, tous ces gens-là qui nous donnent un exemple d'un indéfectible respect, d'une indéfectible mesure dans ce que nous faisons, d'une indéfectible modestie par rapport au groupe et au milieu dans lequel nous évoluons. Et donc, si on respecte ces quelques règles qui sont très simples, qui sont pas très difficiles à mettre en œuvre, reconnaissons-le, eh ben, déjà, nous avons amélioré et nous avons amélioré notre présence au monde. Et je dirais même, on est plus joyeux déjà. Nous, on est mieux. Et je pense qu'on a pu apporter un peu de joie à ceux qui sont autour de nous. Alors, vous parliez tout à l'heure des astronautes oui, et de leurs superstitions. Alors, votre frère est spationaute. Que pensez-vous de la conquête de l'espace et de la pensée de l'écrivain français, David Lelatello, qui dit que le vrai grand voyage des hommes n'est pas celui qui les mène à la Lune, mais celui qu'ils doivent entreprendre en eux? Alors, moi, je vais répondre. Alors, je vais encore faire une entourloupe. Mais ce qui est passionnant dans l'aventure astronautique, c'est ce qui m'intéresse dans l'homme sur la Lune, c'est pas la Lune, c'est ce que l'homme va être et découvrir de ce qu'il est en regardant la Lune. Et je voudrais vous inviter à une expérience. Alors, je suis désolé, je connais pas la traduction en français, ça s'appelle l'Overview Effect. Et ce sont les astronautes qui vous racontent ceci. Mon frère, qui est allé 3 fois dans l'espace, raconte première expérience bouleversante. Dès qu'on s'éloigne de la Terre, qu'on est environ à 300 km d'altitude, plus lui, quand par exemple il a réparé Hubble, ils sont allés à 600 km d'altitude, on voit la Terre qui est une petite boule bleue, donc colorée, lumineuse, dans une immensité noire, sans lumière. Et se dire, c'est-à-dire prendre conscience que nous sommes seuls et isolés dans l'univers. Là encore, question, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui nous a mis là? Quel est le quelque chose qui a créé On y ça? revient tout le temps. mais je vais vous dire, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Deuxième expérience, et donc déjà, l'overview, c'est découvrir ce que nous sommes en prenant du recul. Deuxième expérience, c'est comment les gens sur la Lune ont vu la Terre et racontent cet astronaute américain qui s'appelait John Young, que mon frère a beaucoup aimé, qui raconte tout simplement, il est sur la Lune, il voit la Terre, il lève la main et il s'aperçoit qu'avec le pouce, il peut occulter le petit rond de la Terre au loin et qui se dit, si je ne rentre pas là, je suis perdu. Et qui dit, j'espère que c'est bon pour la science parce que je suis pas sûr que ce soit bon pour moi. L'overview effect, le plus lointain que nous ayons, c'est quand on a envoyé une sonde vers les confins de notre système solaire. Carl Sagan, je crois,
ou alors c'est Arthur C. Clarke, celui qui a fait 2000 ans l'Odyssée de l'espace, je ne sais plus lequel des deux. En tous les cas, un astronome américain a proposé que l'on mette sur cette sonde qui allait quitter notre système solaire un dispositif qui permette de regarder en arrière et qu'à un moment donné, on puisse, à travers les anneaux de Saturne, entre deux anneaux, voir ce qu'ils appellent the pale blue dot, le tout petit point bleu, et c'est la Terre. Et donc, il y a l'émerveillement que peut avoir un astronaute quand il voit d'où nous venons et d'où a été élaboré le système, la technologie qui aujourd'hui lui permet, de vivre, de survivre, aussi loin de la Terre et d'y rentrer, on l'espère, sain et sauf. Pourquoi avoir choisi de devenir un médecin psychiatre alors que vous auriez pu tout faire? Eh bien, vous savez, alors, tout est raconté dans le livre parce que c'est un merveilleux hasard. Alors, je vais vous raconter ceci. Premièrement, la psychiatrie. La psychiatrie ne m'a jamais intéressé comme enfant. J'ai un premier souvenir d'enfance où, dans la rue, un homme gesticule, pousse des cris, et la personne qui nous accompagne au retour de l'école nous fait traverser le trottoir pour éviter cette personne en nous expliquant qu'il est maboule, qu'il est dérangé. Et donc, la première chose que j'ai appris, c'est ces gens-là me font peur. J'avais bien aimé, quand j'avais fait la terminale et la philosophie, j'avais bien aimé découvrir l'œuvre de Freud et ce qu'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire que tout d'un coup, le sens caché des choses nous apparaît à travers le rêve, à travers la psychanalyse. Et puis bon, je fais mes études de médecine, j'ai envie de faire de la chirurgie quand je suis en chirurgie, de la réa quand je suis en réa, de l'urgence quand je suis en urgence, bien évidemment. Et puis un jour, comme je suis étudiant, je dois étudier la psychiatrie, on nous dit il faut acheter le Henriet. Alors je pensais que ça s'écrivait comme Petit Henri, Henriet. Et puis je vais dans le magasin de livres de médecine de Bordeaux, chez Mola, et je dis, je voudrais le Henriet. Et on fait, vous voulez le Henri Hey, Henri, plus loin, E-Y. Et donc, il me donne un pavé énorme. Et je me dis, oh là là, lire ça, surtout que vous lisez de la psychiatrie, vous comprenez rien. C'était très, très, très difficile. Mais, ce que je fais très inhabituellement quand j'ouvre un livre de médecine, en tout cas, j'ouvre la première page et je vois, à l'heure où nous mettons sous presse cette 6e édition, Henriet est mort, cette disparition est terrible, c'est une perte pour la psychiatrie. Je dis, ça m'a touché. Voilà. Henriet était mort 2 ans auparavant. Le week-end qui suit, je pars voir un oncle médecin, qui est le docteur Gérard Molins à Bagnous d'Alsace. Et puis, je sais qu'il est malade, et puis nous parlons de livres, parce qu'il est bibliophile, et moi j'aime les livres aussi. Et je parcours sa bibliothèque, par hasard, je vois Henri Hey, le livre de psychiatrie. Je dis, j'ai acheté le même la semaine dernière. Et avec une petite malice, il me fait, Patrick, ouvre-le. Je prends le livre, je l'ouvre, et je vois une dédicace, écrite à la plume, à mon ami et médecin traitant, Gérard Molins, Henri Hey. Je dis, t'as connu Henri Hey? Tout d'un coup, cet homme, j'apprends qu'il a disparu, j'en suis affecté. Quelques jours après, quelqu'un me dit, je l'ai connu, et Gérard Molins me dit, tu sais, il est mort dans mes bras. Et demain, si tu veux, tu iras chez sa veuve. Et donc, mes cousins disaient, dans le village, il y a 2 médecins, il y a mon papa et il y a le plus grand psychiatre du monde. Puisque Henri avait pris la retraite dans ce village et où il y avait sa maison familiale. Et donc, me voilà chez Madame Renée Hey, merveilleuse rencontre, qui a décidé de beaucoup de choses pour moi. Je la remercie, elle n'est plus de ce monde. Et Madame Hey me fait visiter l'immense espace, c'était une grange totalement réaménagée, couverte de livres, de documents de toute la carrière médicale de Henri Hey. Et je voyais sur la table des manuscrits, la plume sergent-major, etc. Et j'étais tout d'un coup immergé dans le lieu où il y avait cette personne dont j'avais découvert quelques jours plus tôt, dont j'avais découvert qu'il était décédé. Cette nuit-là, j'étais très excité, j'avais du mal à dormir. Et il y avait Patrick, si tu fais rien de cet événement que le hasard a mis devant toi, Madame Hey, Henriet, les livres, etc. Je dis, tu es un âne si tu ne fais rien de ça. Et le lendemain, un peu péremptoirement, Madame, je vais voir Madame Hey, Madame, je ferai ma thèse sur votre mari. Ce que j'ai fait. Et puis ma thèse a été éditée
dans une collection qui s'appelle Les Empêcheurs de penser en rond. Et puis Philippe Pignard, le directeur de la collection, prend ce livre pour l'offrir aux médecins. Ce qui m'a fait faire mon premier livre, 2500 exemplaires, presque 3000 exemplaires ont été vendus, si vous voulez. Et on peut regarder ma vie comme un enchantement, c'est-à-dire une succession de hasards, de belles rencontres, voilà, faites avec du respect, de l'attention, etc., et qui m'ont amené aujourd'hui à faire ce 11e livre, là, pour lequel vous m'invitez. Et donc, la psychiatrie, c'est le hasard de cette rencontre. Alors évidemment, quand j'ai dit à Madame A, je ferai ma thèse, elle m'a dit, Madame A, vous ferez pas que votre thèse, Patrick. Vous ferez psychiatre. Mais là, moi, il y avait le vocabulaire de la psychiatrie, déjà un mot sur deux, je ne le connaissais pas. Et puis, c'est tellement difficile. Comme je vous l'ai dit, le langage n'est rien d'autre que la traduction sonore de nos pensées. Mais comment la pensée peut-elle se saisir elle-même? C'est-à-dire, comment puis-je avoir une représentation de ce qui m'aide à avoir une représentation du monde? Vous voyez, tout ça, c'est un exercice, hein, c'est une gymnastique. Et Dieu soit loué, aujourd'hui, je m'en sors un petit peu mieux. Mais finalement, s'il y a bien quelque chose qui m'émerveille, c'est la conscience. Et là, je le dois aussi à Henri Hay. Henri Hay a écrit un de ses ouvrages majeurs, c'est la conscience, c'est-à-dire se réjouir d'être aujourd'hui un animal sur cette planète qui puisse avoir conscience qu'il est quelque part et que tout ça, ça a une durée, ça a une histoire. Il n'y a pas toujours eu Patrick Clairvoy sur cette terre, il n'y aura pas toujours Patrick Clairvoy, mais il y aura eu sur terre à un moment donné un Patrick Clairvoy qui s'est émerveillé. Voilà, des gens rencontrés, des choses faites, des gens que je reçois et qui me font confiance quand je les soigne, de mes maîtres, de Madame A qui m'a accueilli et m'a soutenu dans mon travail, de vous aussi qui m'invitez à parler de mon livre. Et on peut vraiment regarder sa vie comme une série d'enchantements, ce qui n'enlève pas. Il y a eu des malheurs, il y a eu des désarrois, des tristesses, j'ai des deuils. Mais finalement, avec cette façon de regarder le monde, dans le respect, dans l'attente, dans la gratitude, tous les événements qui me sont arrivés et qui peuvent avoir une dimension triste, funèbre, en même temps, je les inclus dans les choses qui m'ont aidé à avancer dans ce monde, à comprendre ce monde et à faire en sorte qu'à mon tour, je puisse aider des gens tristes ou déprimés à retrouver du sens dans leur existence et à espérer. Alors, quel est le livre qui a bouleversé votre pratique ou votre vie? Alors, moi, j'ai toujours été ému par le comportement des hommes dans l'épreuve. Et j'ai toujours été très touché par la compassion qui permettait à des hommes dans la plus grande détresse et la plus grande souffrance, tout d'un coup, être soulagés par le secours que lui apportait un tiers, secouriste, brancardier ou médecin. Alors, j'ai été très touché par la littérature. Je suis un psychiatre militaire. J'ai connu des opérations et des théâtres d'opérations parfois très durs. Et c'est Le Feu d'Henri Barbusse. C'est un ouvrage en 2 volumes qui s'appelle La vie des martyrs de Georges Duhamel, qui raconte son expérience de médecin auprès des blessés de la Première Guerre mondiale. Et ce témoignage quotidien qu'il apporte des gens grièvement blessés, qui vont disparaître de leurs blessures dans les jours qui viennent, qui disent aux médecins « Oh, attendez, allez soigner un tel, il a plus besoin de vous que moi. » Et c'est-à-dire que ce qui m'émeut, mais ça me mobilisera jusqu'à mes derniers jours, c'est comment des hommes ont une ultime énergie pour aller aider leurs semblables qui souffrent. Et c'est ce qu'on appelle la compassion, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Et moi qui ai fait quand même un certain nombre de théâtres d'opérations, qui suis allé sur un certain nombre de sites d'accidents ou de catastrophes, j'ai vu comment un être humain attentif à son semblable pouvait tout d'un coup, dans le monde, réparer les malheurs que nous vivions. En quoi croyez-vous? Alors, vous savez, c'est pas je crois en, je suis profondément croyant. Alors, vous savez, j'ai des amis juifs qui m'ont donné envie de découvrir toute la richesse de leur culture et de leurs écrits. J'ai des amis musulmans, je les voyais me parler de la religion
et de leur religion et de ce qu'on leur avait appris, le respect, l'attention, etc. Puis bon, je connais beaucoup moins bien, mais l'Extrême-Orient et les religions, je suis allé un peu au Japon, je les ai vus aussi. Mais finalement, je crois, alors vous voyez, je vais encore dire cette phrase, qui est aussi le dernier chapitre de mon livre, je crois qu'il y a quelque chose. Alors là, je le crois profondément. Mais ne me demandez pas ce que c'est. Parce que mes mots ne sont pas à la hauteur de ce que je voudrais exprimer. Mais je crois profondément, oui, il y a quelque chose. Et je recite la phrase de cette femme que je vous ai donnée. Alors, puisqu'on peut aussi l'appeler la lumière. Demain, il y aura une lumière, quelque chose qui m'aidera. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose là qui nous accompagne, pour peu qu'on y soit attentif, qui nous sécurise et qui nous apporte la joie d'être là, ensemble, à discuter et à être prêt à affronter les événements que la vie va mettre devant nous. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? Alors bon, moi, vous avez compris que je suis très très ému dès que je vois un homme prendre soin de son frère. La fraternité, pour moi, c'est un des plus beaux gestes qu'un homme. Alors on devrait dire la sororité aussi, parce que on va corriger cette injustice que l'on fait aux femmes. Voilà. Mais en tous les cas, cette attention que nous avons en regardant quelqu'un en disant c'est mon semblable. Et comment, chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, on se fait du bien à soi-même. Donc ça m'émeut beaucoup. L'autre très grande émotion, mais là qui est le privilège du féminin, c'est la naissance. Vous savez, vous êtes étudiant en médecine, vous accompagnez une femme qui va accoucher en salle d'accouchement. Alors on va dire par exemple, il y a la sage-femme, il y a le médecin, ou l'étudiant en médecine, et il y a la parturiente. On est 3 à rentrer. Miracle, on est 4 à sortir. Comment? On était 3, on est 4. Et vous savez, alors ça peut être aussi dramatique malheureusement parfois, mais l'émerveillement, c'est de se dire qu'à un moment donné, il y a une fenêtre qui s'ouvre, mais qui vient d'où? Et il y a un être qui vient d'entrer dans le monde. Il m'est arrivé à quelques reprises que des gens décèdent alors que je suis en train de porter des soins, que je suis à côté d'eux, que je leur parle, que je les soigne. Je donne le détail aussi dans le livre. Et là, cette même fenêtre, à un moment donné, s'est ouverte et la personne avec qui j'étais n'est plus là. Voilà. On était 2 dans la chambre de l'hôpital. Puis d'un coup, je suis abominablement seul devant un corps qui n'est plus qu'un cadavre. Et donc, vous voyez, mon émotion, c'est le mystère. C'est pour ça que je vous dis que je suis biologiste. C'est le mystère du vivant. La biologie, science de la vie. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui crée cette flamme, ce feu, cette lumière qui fait que nous sommes là, présents, capables d'avoir conscience de notre présence et d'interagir avec nos semblables? Moi, ça me fascine. C'est un émerveillement permanent. Qu'est-ce qui vous effraie? Je déteste le mépris. Effrayé, vous savez, tout m'effraie. Je vais commencer par dire très modestement, j'étais un petit garçon très, très, très peureux. Vraiment. Mais la télé, il y avait un western, dès que quelqu'un sortait le pistolet, je me cachais. Et j'ai, Dieu soit loué... Pourtant, vous avez fait l'école militaire. J'ai fait l'école militaire, du parachutisme, de la plongée, de la spéléo. Je suis allé affronter toutes mes peurs. Plongée sous-marine, escalade, spéléologie, parachutisme. Et finalement, ce qui m'effraie le plus, c'est... Alors, voilà, vraiment ça m'épouvante, les meutes humaines destructrices. J'ai fait un ouvrage qui s'appelle « L'effet Lucifer ». Qu'est-ce qui fait que des gens bien éduqués, bien élevés, sous l'effet d'une colère collective, vont se mettre à massacrer des gens. Donc, je suis effrayé par la foule furieuse, destructrice, qui ne s'arrête pas, et parce que j'ai pris en charge des gens qui ont torturé en Algérie, qui ont détruit, des gens qui ont commis des crimes de guerre, j'en ai pris en charge. Et quelque part, ces gens-là disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou d'autres, parfois, plus sioux, disent, qu'est-ce qu'on m'a fait faire? Voilà. Mais donc, dans ce qui m'effraie, oui, c'est le côté obscur de l'homme quand il est démultiplié par le groupe ou la foule qui le fait. Je vais vous donner un petit exemple, si on a un petit peu de temps. Cet exemple m'a été raconté par un ami qui était médecin en République centrafricaine au même moment où j'étais au Mali, et il y a eu des émeutes à Bangui. Voilà, à côté d'un véhicule blindé de l'armée française, tout d'un coup, les gens voient une foule courir, grand mouvement de foule. Cette foule court avec des bâtons et des coupes-coupes tendus à bout de bras. Il y a une échauffourée, ça se calme, et les gens refluent doucement. Et il y a le militaire qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah ben, on a tué un Séléka.
Donc un ennemi, si vous voulez, dans la guerre civile. Et l'autre lui fait, mais à quoi vous avez vu que c'était un Séléka? Ah, on ne sait pas, mais il en avait bien la tête. Horreur, horreur. Vous avez l'air d'eux, et on vous massacre et on vous tue. Et ça, c'est pas le propre des Centrafricains. Dans n'importe quelle guerre civile, vous le voyez. La France est pleine d'exemples comme les guerres de religion, les massacres de la Saint-Barthélemy, plus récemment l'épuration en France en 1944-1945. Et nous n'avons aucune leçon à donner à qui que ce soit. Mais donc voilà, s'il y a quelque chose qui m'effraie vraiment, c'est la noirceur de l'âme humaine. Voilà. Ce que je déteste, alors c'est autre chose que ce qui m'effraie, mais je déteste les gens qui ont du mépris. Voilà. Il y a un tel bonheur à rencontrer les gens, y compris ceux qui vous apparaissent être les plus petites gens. Il se trouve que j'ai connu et je connais un certain nombre de personnes très impliquées dans l'aide aux démunis. J'ai passé 15 jours avec l'abbé Pierre, ça m'a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aumôniers militaires qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai l'honneur d'avoir l'amitié de gens comme le professeur Didier Sicard, qui a été président du comité consultatif national d'éthique, d'être un ami de Xavier Emmanueli, et d'être ami avec le grand rabbin de France, qui était l'ancien grand rabbin aux armées. Et finalement, toutes ces personnalités m'éclairent, m'illuminent, parce qu'elles m'enseignent aussi, elles me montrent des choses qui sont que l'homme est grand quand il s'occupe de son prochain. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Eh ben, alors d'abord j'adore parler, je suis désolé, j'ai peut-être été c'est génial, j'adore vous écouter. Très long. Mais ce qui me fait du bien, c'est quand vous voyez, je raconte une histoire comme celle que je vous raconte là, où c'est quand je suis arrivé à donner un petit peu de bonheur aux gens. J'ai des camarades qui m'ont fait un commentaire qui dit « Oh là là, Patrick, on a lu ton livre, je vais le relire une deuxième fois, ça m'a fait du bien. » J'entends ça, mais waouh, quelle chance et quel plaisir. Voilà, donc ça me fait du bien, surtout que ça m'encourage à continuer. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien? Vous voyez, alors c'est pas celle-là, mais c'est demain il y aura une lumière, quelque chose qui m'aidera. Non, ce qui me fait du bien, c'est alors vraiment la gratitude, vraiment dire merci à l'univers. Et cette grand-mère qui dit à sa petite fille tous les jours, remercie l'univers de ce qu'il te donne. C'est ce que j'essaye de faire tous les matins, parce que déjà quand on a fait ça, eh bien on a fait le matin le plein d'énergie pour restituer quelque chose qui va aider les autres. Eh bien, merci Patrick Clairvoy. C'est moi qui vous remercie, bien évidemment. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Le hasard enchanté, paru récemment chez Odile Jacob. Hasard, destin ou volonté, ces différentes notions s'enchevêtrent en permanence et font partie intégrante de nos vies. Et plutôt que de questionner sans cesse le poids que ces notions représentent dans nos vies, suivons le conseil ou le mantra de Patrick Clairvoy, à savoir que vivre, c'est chercher la beauté, s'émerveiller et remercier l'univers. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bluemenew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!